Parce qu'après le camp lecture, j'avais vraiment besoin d'une pause. Pour me retrouver avec moi, pour me retrouver seule, pour me retrouver avec un livre. J'ai donc choisi de passer cette pause dans la parenthèse Tiny House et j'ai apporté avec moi le livre Inheritance Games. J'ai hâte de vous montrer ce que ça donne, j'ai hâte de vous montrer ce moment et de le partager avec vous. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. C'est le premier de cette chaîne YouTube, mais j'avais très envie de vous partager ce moment. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, je reviens tout juste du camp lecture où j'ai passé 5 jours absolument incroyables. Je vous ferai une vidéo, ou alors peut-être que la vidéo sera déjà sortie, mais je vous ferai une vidéo sur mon retour expérience sur le camp lecture. Après ce camp lecture, j'étais censée passer 3 jours à Seignos, donc pour tester un peu le surf et pour voir un peu les alentours, puisque je n'avais jamais été. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour du camp lecture, je suis tombée malade, donc vous l'entendez peut-être à ma petite voix, mais je suis tombée malade. Donc ce que j'ai fait, c'est que le samedi avant de partir, j'ai quand même testé je suis partie du camp lecture, je suis arrivée au camping et j'ai été tester le surf pendant 1h30. Vous vous en doutez, le surf avec une angine, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc ça, c'était le dimanche. Oui, non, je ne sais plus. Non, c'était le samedi. Ça, c'était le samedi, donc j'ai testé le surf, je suis rentrée au camping, j'étais complètement HS, je ne suis pas ressortie de là et je suis restée un peu mourante dans le lit. Le lendemain, j'étais censée retourner au surf, malheureusement avec l'angine et le fait que j'ai mon nez complètement encombré, etc. Je suis pas retournée au surf, j'ai annulé le cours. Le dimanche, il pleuvait des cordes, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu jusqu'à vers 17h pour aller manger une glace à l'extérieur, histoire de quand même profiter un peu des vacances. Puis j'ai regardé la météo et je me suis rendu compte que le lundi, il pleuvait énormément. Donc dans mon plan initial, j'étais censée passer le lundi à Seignos, prendre le mardi pour faire la route de Seignos à Orléans, passer une nuit en tiny house ici à Orléans et puis repartir en Belgique. Sauf que quand j'ai regardé la météo, je me suis rendu compte que le lundi, donc aujourd'hui, il pleuvait absolument toute la journée à Seignos, mais que le mardi il faisait beau à Orléans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au camping, j'ai demandé pour repartir une nuit plus tôt, j'ai réservé une nuit supplémentaire en tiny house pour pouvoir profiter du lundi où j'étais encore un peu HS niveau maladie et aussi au niveau du temps absolument immonde pour l'instant, de profiter de cette journée pour faire le trajet et arriver ici et profiter du temps sec à Orléans demain. Donc ce qui fait que je vais passer 2 nuits dans la tiny house et que je vais vous emmener avec moi pendant ces 2 nuits. J'ai envie de vous faire découvrir plein de choses. Et donc ici je vais commencer par découvrir le panier terroir qui m'a été laissé, que j'ai commandé pour pouvoir manger ce soir. Sachant que la particularité, c'est que les paniers terroirs ils sont valables que pour 2 personnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé qu'on me le livre aujourd'hui en me disant que j'allais manger avec aujourd'hui et demain pour rentabiliser un maximum. Comme ça ce sera fait. Et puis je vais continuer ma lecture en cours. J'ai commencé hier et je vous montre juste après ce que c'est. Donc voici le panier, je vous ai sorti tout ce qu'il y avait puisqu'il y avait une partie au frigo évidemment puisqu'il était déjà là quand je suis arrivée. Donc on a les chips artisanales ici au sel cuites au chaudron. On a du fromage de chèvre juste là. Du saucisson, du pain, ici il n'y a qu'une partie du pain, l'autre partie est toujours dans le panier. 2 bières, du caviar de courgettes rôties et du pâté de foie de porc à l'ancienne. Donc je vais tester ça, ça a l'air super bon. J'ai aussi décidé de customiser pendant ce week-end le carnet de lecture que j'ai reçu au camp. J'ai déjà fait la couverture au camp lecture, mais en fait il reste tout l'intérieur à faire.
Donc ce que je pense c'est que je vais repartir du mois de janvier, renoter tout ce que j'ai lu et arriver au mois de septembre pour être à jour, sachant que cette année j'ai pas lu grand chose donc il va pas être super rempli, mais j'aimerais bien racheter le même chaque année et voir une évolution dans ce que je lis. Et puis, je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai pris avec moi le livre Inheritance Games. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on va suivre Avery, qui est une jeune fille qui va en fait hériter d'une mystérieuse fortune d'une personne qu'elle ne connaissait absolument pas et qui est décédée. Et la seule condition pour avoir cette immense fortune, c'est de rester pendant une année dans la maison où habitent les gens en fait qui étaient censés hériter de cette personne et qu'elle a déshérité. Donc il va y avoir tout un mystère autour de ça et donc c'est le livre que j'ai choisi de lire dans la cabane. Salut tout le monde, vous voyez ma petite tête de personne qui vient à l'instant de se réveiller. Donc j'ai déjà ouvert les volets derrière, j'ai été regarder, le panier petit déjeuner a déjà été déposé. Donc le plan de ce matin, c'est de déjeuner, de faire une toute petite séance de yoga et puis d'aller se balader en forêt parce qu'il y a du soleil. Et normalement cet après-midi il n'y aura plus de soleil. Donc le plan c'est de profiter de ce matin et du soleil pour aller se balader un peu et découvrir les alentours. Et cet après-midi j'aimerais bien aller à la brasserie qui est juste à côté d'ici, qui est à 10 minutes d'ici, parce que j'ai bu leur bière hier soir en mangeant et j'ai trouvé ça super bon. Donc j'aimerais bien aller voir les autres bières qu'ils ont. Et donc ça c'est le plan global pour aujourd'hui. Hier soir, je regarde parce que je regarde partout parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Hier soir j'ai continué à lire Inheritance Game. J'aime beaucoup, je suis à la page 120. Donc le pitch du livre, c'est une fille qui va recevoir un héritage d'une personne qu'elle ne connaît absolument pas. Et pour toucher cet héritage, elle va devoir rester pendant un an dans la maison avec les petits-fils du gars qui est mort et qui devait donc hériter et qui évidemment ne l'apprécie pas trop puisqu'il pense qu'elle a volé leur héritage. Donc je suis en train de lire ça, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Je pense que je vais faire des updates lecture ce matin pendant que je lirai aussi, si ma balade en forêt ne dure pas toute la matinée. Hello, je vous retrouve, je viens de passer ma première matinée dans la tiny house, donc ça s'est super bien passé. Ce matin j'ai déjeuné sur la terrasse, puis je suis j'ai fait mon yoga en même temps sur la terrasse. Je suis allée faire un petit tour dans la forêt, j'ai visité le coin et puis j'ai continué à lire Inheritance Game. Donc je suis à la page 160, j'aime beaucoup pour l'instant. Moi pour l'instant je connais pas encore assez les frères pour choisir une team, mais Coralie du camp lecture m'a dit de lui envoyer un petit mot en lui disant de quel frère j'étais à la team. Donc je suppose qu'elle va finir par sortir avec un des quatre, mais on verra ça dans la suite de l'histoire. Là je vais manger et puis cet après-midi je vais à la brasserie qui est juste à côté d'ici, qui est à 10 minutes, pour voir un peu l'assortiment de bières qu'ils ont. Et puis le programme c'est de terminer ce livre aujourd'hui.
Je viens donc de revenir de la brasserie des merveilles que j'ai littéralement dévalisé. J'ai acheté 2 coffrets et 3 bières supplémentaires. Donc c'est donc la brasserie d'où viennent les bières qu'il y a dans la parenthèse Tiny House que j'ai goûté hier et qui était super bonne, et c'est une belge qui dit ça. Mais je vous mettrai une petite photo du coffret et le lien du site internet en barre d'infos pour ceux et celles qui veulent voir un peu à quoi ressemble la brasserie des merveilles. Ça vaut vraiment le détour. En fait, toutes leurs bières ont un nom tiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'est très très chouette. Donc voilà, et puis maintenant en fait je vais manger le petit yaourt que je n'ai pas mangé ce matin, qui était dans la box. Ça va me faire office de 4 heures. Et puis je me remets à la lecture d'Inheritance Game pour essayer de le terminer avant ce soir. Il est actuellement 18h30 et j'en suis à la page 243, donc autant vous dire que pour le terminer aujourd'hui ça me semble vraiment compromis, à moins que je me fasse un marathon pendant la nuit, mais j'admets que j'ai quand même envie de dormir pour pouvoir encasser les 4h30 de route demain. Mais ici j'en suis à la page 243 et j'aime beaucoup. Il y a un grand mystère qui rôde autour d'Avril, autour de la mort d'une autre fille aussi dans le livre. Il y a une petite romance qui a l'air de s'installer entre deux frères ainsi qu'Avril. On est un peu dans le doute. Donc voilà où j'en suis pour l'instant, mais j'aime beaucoup ma lecture et donc je compte le continuer ce soir après avoir mangé, en sachant qu'aujourd'hui je mange les restes du panier d'hier pour ne pas gaspiller. Dernier réveil dans la tiny house. Donc aujourd'hui vous avez vu le temps, il pleut pas mal. Donc voilà, c'est pas très grave parce que j'ai prévu de partir juste après le petit déjeuner. Le panier petit déjeuner est censé être déposé à 9 h. Donc juste après je m'en vais retrouver la Belgique. J'ai déjà pris ma douche, j'ai déjà rangé un peu la tiny house, j'ai fait la vaisselle, etc. Et là j'ai encore 1 heure pour lire Inheritance Game. J'ai continué hier soir, j'aime vraiment beaucoup. Il faut que je prenne des notes pour le résumé spoilant parce que le livre est quand même vraiment dense, donc il faut absolument que je prenne des notes. Mais j'ai continué, j'aime beaucoup pour l'instant. J'arrive pas à me situer dans quelle team je suis pour les frères. Au départ j'étais assez Jameson, mais finalement peut-être pas tant que ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant au fil de ma lecture. Et à mon avis ce vlog se terminera quand je serai à la maison, parce qu'en 1 heure je n'aurai jamais le temps de finir de lire le livre en entier. Bon, et bien je suis bien rentrée à la maison. Vous avez vu sur la vidéo le comité d'accueil que j'ai eu. Je suis bien rentrée et maintenant mon objectif c'est de me poser et de terminer ceci. Donc j'aimerais bien le terminer pour vous raconter un petit peu mon avis dans ce vlog. Je suis à la page... J'espère que vous n'entendez pas trop la machine à pain qui est en train de tourner. Je suis à la page 374, donc j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui et de vous faire un update juste après. Finalement je termine ce vlog alors qu'on est vendredi, donc j'ai mis super longtemps à terminer Inheritance Game, mais je l'ai terminé ce matin. Donc en fait, pour vous donner mon avis sur ce livre, vers la fin j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, quelques passages un peu longs. En fait l'intrigue tire en longueur. Par contre j'ai bien aimé le petit twist final et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Et je crois que je vais arrêter le vlog ici. Donc en bilan, ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré passer 2 nuits dans la tiny house. C'était vraiment très chouette, ça m'a permis de me concentrer beaucoup plus que ce que je ne le suis quand je suis à la maison, parce que je vois ici qu'en 2 jours, eh bien, j'ai galéré à terminer le livre, alors que dans la tiny house c'était super simple de juste me déconnecter, de juste penser à ma lecture et de profiter du moment. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que c'est une expérience que je retenterai
lors de soit de mes pannes de lecture ou lorsque je suis vraiment fatiguée. Au niveau de tout ce qui était équipement, elle est super bien équipée, le matelas est trop confortable. Pareil, les oreillers, les couettes, etc. Tout était super cosy. Il y avait tout ce qu'il fallait dans la cuisine et pareil, la salle de bain était vraiment... elle était toute petite mais vraiment bien agencée et bien équipée. Donc tout était parfait, j'ai rien à redire là-dessus. J'ai passé un super moment et finalement j'ai passé une bonne lecture avec Inheritance Game, même si ça tirait un peu en longueur. J'étais contente de la fin et j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2 et la suite de cette aventure. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray